Mesdames et messieurs, l'hôtel de Walkabout Creek. Dernière possibilité de boire frais avant la brousse. Bonjour tout le monde, je suis votre hôtesse. Vous pouvez m'appeler Ruby, mon ange ou n'importe comment, mais soyez pas en retard pour le petit-déj. Alors, qu'est-ce qui vous botterait, monsieur, dame? Un gin tonic, s'il vous plaît, et un Pims pour la dame. Un gin tonic et un Pims. Non, j'avais demandé un gin tonic et un Pims. Ouais, bah ça engage à rien de demander. Deux bonnes bières feront l'affaire. Toi, tu sais parler, mon gars. Ça va, Nugget? Ça va, Sue? Tu sais où est Mick? On a eu un appel un peu flippé des Rangers. Ils ont repéré un balèze de croco dans les marais de la Taraboule. Alors on a tiré celui qui s'y collerait à pile ou face. Et Mick a gagné. Je parie qu'il y est allé tout seul, hein? Pas vraiment. Il y a Jacko Jackson qui va le retrouver là-bas. Et tu sais bien que Jacko est le deuxième meilleur chasseur de bestiaux de la région, alors t'as pas de souci à te faire, ma belle. Mon seul souci, c'est qu'il faut que Mick passe prendre Mikey à l'école. Je lui dis dès que je le vois. Et s'il y a du fil à retordre avec ce croco, bah, c'est moi qui passerai prendre le petit. Merci. Je croyais que c'était vous le deuxième meilleur chasseur de crocodiles. Ah ben, Oh, il est trop modeste. Il est l'un des meilleurs. Hey, Sue. Si jamais il arrive à me tuer la Mick, je viendrai te faire ma demande. Eh bien, je n'ai plus qu'à espérer qu'il n'arrive rien à Mick. Alors, où c'est que t'es, ma grosse mocheté? Ça se présente plutôt bien, là. Approche. Viens voir tonton Mick. Gros. Très gros. Très grosse erreur. Merde. Salut, mec. Salut, Jacko. Qu'est-ce que tu fous sur cette branche? Ah, rien. Je pensais aux 2 ou 3 boulots dans lesquels je pourrais me recycler. Et ton bateau? Au fond du lac. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Le croco a plongé avec. Plonger avec? Il était gros con. Gros comme ça. Bon, et maintenant? Bah, maintenant, on va gagner le rivage et on passe au plan B. Bouge plus. Bon, ça pourrait être pire. Ah ouais? Et qu'est-ce qui serait pire? Ben, on pourrait nous voir sur cette branche, refait comme des brels par un putain de croco. Comment vont-ils de sortir de l'eau? Je ne sais pas, peut-être avec un treuil ou avec des cordes. Moi, je sais que si je vois un serpent, je tomberai vivant. On y est.
Et comment vont-ils faire pour attraper un crocodile en étant perché dans un arbre? Alors, lequel des deux est le deuxième meilleur chasseur de crocodiles du pays? Bon, allez, monsieur, dame, notre programme est très chargé, alors maintenant il faut poursuivre. On va laisser travailler les chasseurs. Allez, tout le monde dans le minibus. Allez. Ouais, par là. Fumier. Pour une nugget. On a l'air fin. Les deux meilleurs chasseurs de crocodiles de tout le territoire du Nord, hein? Ouais. On a l'air d'un vrai couple de pélicans, tu trouves pas? Si au moins on pouvait s'envoler. Tu sais ce que j'aime pas chez les crocos, moi? C'est qu'en plus ils marchent. Allez! Tu te souviens de la belle époque où il suffisait de les flinguer? Ouais, je m'en souviens, mais s'il y avait plus de crocos, il y aurait plus besoin de chasseurs. Ouais. Mais il faut des chasseurs aussi pour limiter le nombre de cochons sauvages. Les cochons? Oh, c'est pas la même chose. Je vois pas mon fils en train de dire, lui c'est mon père, Cochon Dundee. Tu veux être connu sous le nom de Porcinet Jackson? Oh ben non. Non, on a besoin de crocos, mon vieux. Ils ont fait de nous ce qu'on est. Sans eux, bah, on serait que de vieux broussards aux guiboles couvertes de plaies. On le chopera demain, gros. À la même heure. Ouais, ben j'ai connu un porcinet O'Brien, moi. Il était éleveur de cochons. Ouais. Et tu sais pourquoi on le surnommait Porcinet? J'aime pas quand il fait ça. À chaque coup, ça me fout les jetons. Merci, mon vieux. Alors, tu es descendu de ton arbre, on dirait. Bon sang, mais comment tu peux déjà savoir ça, toi? Mon peuple a des façons de communiquer qu'aucun homme blanc ne peut comprendre. Arthur, tu racontes que des conneries. Non, c'est ce qu'on appelle de la télépathie. Moi, j'appelle ça des bobards. Oh. Ah. Je crois qu'on sait maintenant lequel de nous deux est l'homme blanc. Oui? Oui, je suis au courant de ça. Oui, je sais, il est juste à côté de moi. Ah, super. Oui, d'accord. À plus tard. Tu fais un spectacle ce soir? Oui. J'ai déjà fait une matinée. Il faut amuser le touriste, pas vrai? Ah, c'est vrai que ces temps-ci, c'est eux qui font notre beurre. C'est dû à ce qu'on est devenu avec le XXe siècle, des attractions pour touristes. Qu'est-ce que tu veux? C'est le showbiz, comme on dit. Au fait, Mick, là, on est au XXIe siècle. Ah, oui, je savais ça. Cool. Salut, Arthur. À la prochaine. Au revoir, Troy. Salut, Mikey. On va à la pêche. Alors, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, mon fils? Oh, les trucs qu'on fait à l'école. On a vu une cassette de tremblement de terre et on a appris comment il se formait en Californie. T'en as vu quand il y étais? Non, moi j'étais à New York. Il n'y a pas de tremblement de terre là-bas. Et puis les gens l'accepteraient pas. Ils lui diraient... Tremblement de terre. Hé, t'es à Brooklyn, là. Allez, casse-toi. Oublie-nous, mec. C'est des vrais durs. Oups. C'est l'heure des devoirs. C'est quoi, ça? Une crotte d'iguane. Ça veut dire qu'il est pas loin. Trouve-le. Il est là. Ouais. T'as si faim que ça? Tu le veux pour dîner? Berk, tu veux rire? Alors il vaut mieux que tu le rates. Papa, je rate jamais.
Oh. Papa, il y a un gros sanglier juste là. Est-ce que tu peux le faire? Faire quoi? Ben, tu sais, ton truc. S'il te plaît. D'accord, mais ça marchera pas si t'as peur, il le sentira. Je sais, j'aurai pas peur, je te promets. Le regarde pas avant moi, hein. Je suis sûre que j'aurais pas peur si tu me prêtais ton couteau. Trop fort. Entendu, papa. J'en parlerai avec Mick. Non. Non, et si nous estimons que nous devons nous marier, je te promets que tu seras le premier à le savoir. Tu veux dire bonjour à ton petit-fils? D'accord. Attends. Tiens, Mikey, viens dire bonjour à ton grand-père. Bonjour, grand-père. Très bien, oui. Alors, quoi de neuf? Tom Zetland, qui était en poste à Los Angeles pour le journal de papa, il vient de se tuer dans un accident de voiture. C'était un copain à toi? Un copain, non. Mais le résultat, Mick, c'est que maintenant, papa insiste pour que je le remplace le temps qu'il trouve la bonne personne pour le poste. Alors, si j'ai bien compris, c'est que ton cher père veut que tu ailles travailler pour lui à Los Angeles. Pour combien de temps? Eh bien, je lui ai dit que je pourrais peut-être le dépanner pendant quelques semaines. Mais dis-moi, si on habitait là-bas à Los Angeles, t'aurais repris ce poste? Ah, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux? J'ai été élevée par un journaliste et... Oui, il avait ça dans le sang et il me l'a transmis. Alors c'est réglé. Prends le boulot. Au moins jusqu'à la fin de l'année. Mikey et moi, on vient avec toi. Tu plaisantes? Non, ça sera bien, il pourra se faire une idée. Une idée? Ton père possède un journal, il me semble. Hein? T'es sa fille unique. Hein. Un beau jour, Mikey devra faire un choix. Est-ce qu'il veut devenir l'assistant d'un chatouilleur de crocodiles? Ou bien le propriétaire d'un grand journal? C'est pas évident. Hein? Et le changement lui fera du bien. Tu te rappelles comment mon voyage à New York m'avait ouvert les yeux sur le reste du monde? Hein? Ça m'a rendu beaucoup plus... C'est quoi le mot? Raffiné? Oui. À part ça, Mick, qu'est-ce que tu prépares avec cet horrible piège? Tu ne vas pas le tendre à un pauvre animal? Non, je vais le prêter à Dunk. Il y a des bâtards qui se pointent la nuit dans son pub et qui lui fauchent sa bibine. Oh, si les ivrognes volent la bière de Dunk, ils méritent d'être estropiés, ça ne fait pas de doute. Ouais. Et toi, mon petit Mikey, qu'en penses-tu? Que dirais-tu d'aller vivre quelque temps en Californie? Ils ont des tremblements de terre là-bas, hein? Oui, ils en ont eu. Chouette. J'étais sûre que tu dirais ça. Tu t'amuseras beaucoup, tu verras. En fait, c'est plutôt pour toi que je m'inquiète. Non, ça baigne. Mick, je crois me souvenir qu'au bout de quelques semaines passées à New York, tu ne tenais plus en place. Hein? Plus en place. C'est aussi pour ça que je t'aime, mais tu n'as pas un soupçon d'égoïsme. Ah, il n'y a pas de danger. Beverly Hills, hein? Le quartier des stars. Y en a pas mal, oui.
Vous êtes pas dans le showbiz, vous, hein? Non, moi, mon truc, c'est plutôt le tourisme. Ah, c'est comme moi. Ouais. Enfin, je veux dire quand je conduis. Parce que normalement, je suis auteur-acteur. Je fais le chauffeur quand j'ai pas d'engagement. Pour les contacts, c'est géant. J'avais Tom Arnold avec moi ce matin. Tom Arnold. Oh, ma femme doit savoir qui c'est. Elle suit tout ça. Elle travaille dans la presse. Dans la presse. Ouais. Tenez, prenez-en une, on sait jamais. Merci. Tenez. C'est moi et mon fils. Elle est très sympa. Non, non, gardez-la, c'est bon. Dès comme ça, j'en ai des centaines. Qu'est-ce que c'est? Alors, le plan d'allègement fiscal pour la Californie, non, sans grand intérêt. Les accidents de la circulation, une étude comparative entre la circulation de Los Angeles et celle à New York. Ça, c'est bon. Développer le sujet. Parfait. Notre politique n'a pas changé alors. À quel propos? Eh bien, comme disait Monsieur Zetland, nous sommes un journal new-yorkais. Si l'info n'est pas sur New York, alors qu'est-ce qu'on en a à battre? Ou quelque chose dans ce genre. Il était malheureux de travailler à Los Angeles. Oh non, Tom aimait cette ville. Non, il adorait dénoncer les magouilles diverses et révéler les arnaques et épingler les escrocs. Sur quoi travaillait-il? Il faisait un article de fond sur une nouvelle société de production. Ces derniers temps, il y travaillait comme un forcené. Je crois qu'il avait flairé une embrouille. Mais quelle sorte d'embrouille, seul Tom le savait. Peut-être que là-dedans, vous trouverez l'objet de son intérêt. Bonne chance. Au fait, que font vos hommes? Ils sont en train d'explorer la ville? Ah oui, il s'amuse sûrement beaucoup. Le petit comme le grand. Allez, c'est parti, ça commence très fort. Avec 3 tirs. Merci beaucoup, merci pour vos applaudissements, merci beaucoup. Vous êtes un public super. Oui, merci beaucoup. Maintenant, une passe difficile. Derrière le dos. Oui. Et celle-là, batteuse sous la jambe. Vous croyez que je vais y arriver? Pas moi. Ouais. Oui. Ok. En enchaînement. Hé, regarde, c'est les filles d'Alerte à Malibu. Quoi? Alerte à Malibu, la série à la télé. Les filles qui courent bizarrement, tu sais. Et là, il y a Dan et les mecs du pub qui font waouh. Comment ça se fait que t'étais au pub, toi? Oups. Vraiment désolée. C'est pas grave. Petite fatigue musculaire. Ça va? Vous avez l'heure, s'il vous plaît? Oh, il est bien 12h30. Peut-être 1h moins 25. C'est très drôle. Mais vous avez une montre? Ah, c'est pas une montre, c'est une boussole. Ah. Oui, c'est mon premier jour ici et je pourrais pas rentrer chez moi sans elle. Ah oui? Alors, dans quelle direction habitez-vous? Exactement à 16 km 4, 2 degrés nord-nord-est. Ça s'appelle Beverly Hills. Beverly Hills? Et vous avez une jolie maison? Oui, on a 7 rinceuses. Ah, Oui, il veut dire 7 salles de bain. génial. C'est votre fils? Ah oui, c'est Mike. Ah, et vous êtes marié? Non, il n'est pas marié. Et c'est vous qui avez la garde? Bah oui, Mike est mon fils. Oui, donc vous êtes un bon père? Oui, on peut le dire. Génial! Oh, ce que je suis contente! J'ai fini par me cogner un chouette cow-boy. Il est un peu plus de la cuvée Robert Redford que de la cuvée Brad Pitt, mais ça fait rien, hein, parce qu'il a une villa à Beverly Hills, et puis surtout, il a la garde de son fils. Ça veut dire qu'il sera un bon papa pour ma Cindy, et ça c'est... Bien sûr, moi, Lézard, quelque chose de si bien, ça peut pas m'arriver. Vous n'êtes pas disponible, vous êtes gay, je parie.
Bah, c'est vrai que j'aime bien me marrer, oui. Bien sûr. Un chouette cow-boy à Venice Beach. Forcément gay. Où avais-je la tête? Bon sang, tu parles d'un moulin à paroles. Oui, fils. C'est les Américaines qui sont comme ça. Elle a un joli cul. Ouais. Eh, arrête un peu de traîner dans les pubs, toi. C'est Nugget qui t'apprend ça? Vous avez trouvé quelque chose de pas clair? Oui. Écoutez ça. Silvergate Pictures produit son premier film, L'Agent Fatal. Et c'est un énorme bide. Alors, ils font un deuxième film intitulé L'Agent Fatal 2, lequel ne sort qu'en vidéo et que personne ne loue. Et devinez ce qu'ils font maintenant pour sauver leur réputation. Ah? Oui. C'est curieux. Est-ce que Tom les avait contactés? Oui, il avait parlé à tout le monde sauf au PDG. Et c'est d'ailleurs à partir de là qu'il s'est vraiment passionné pour cette histoire. Tout ce que je vois là, c'est un bon nombre de décisions commerciales sans queue ni tête. Mais ceci n'est pas illégal. Ce que vous tenez, ce sont les recherches que j'ai faites pour lui. Le résultat de son travail doit être chez lui, sur son PC. Alors je peux toujours aller y faire un tour et sortir une disquette. Ce serait parfait. Et ils organisent une soirée de présentation destinée à la presse et aux gens du métier. Qui couvre habituellement ces choses-là? C'est Faye Olson qui s'occupe du cinéma. Très bien. Dites-lui qu'elle peut disposer de sa soirée. Je la remplace. Hé papa, c'est quoi comme bagnole ça? Tu peux pas regarder, Mikey. Ces Californiens sont bien polis et vraiment très sympathiques tant qu'ils sont pas en voiture. Ça les transforme en kangourous à radio. Papa, stop! Il y a un chien Où sur ça? la route! Alors il est où ce chien? Il s'est caché là-dedans. Je vais le chercher. Sois prudent. Bon, vous en faites pas, laissez-moi faire. On va le chercher, faites pas de soucis. Je m'en occupe. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il va chercher un truc qu'il a vu sur la route. Il a l'air un peu givré, ce type-là. Bah, sûrement une bombe ou quelque chose comme Une ça. quoi? Il dit que c'est une bombe! C'est une bombe! Tout va péter! C'est une bombe! Viens petit. Allez, viens. Il veut pas se montrer. Il a peur. C'est pas un chien. On dirait... Je sais pas ce que c'est. Une espèce d'opossum, peut-être bien. J'ai jamais vu d'opossum noir et blanc. Je crois que c'est un sconce. Comment tu sais à quoi ça ressemble un sconce? Il y en a même pas chez nous. Ça ressemble à Pépé, le petit sconce qu'on voit dans un dessin animé. Je croyais que ça puait, les sconces. Ah, il pue pas. Viens petit. Voilà, c'est fini. Normal qu'il ait peur. Avec ses bons dieux d'hélicoptère. La police se trouve ici dans une situation extrêmement complexe, car apparemment l'individu détient un enfant en otage. Restez où vous êtes. Posez la bombe à terre. Quoi? C'est pas une bombe, c'est un chat. Ah. Ah bah tu vois, c'est comme chez nous. Les policiers sont nos amis. Ils sont là pour nous aider. Eh, c'est pas un chat, c'est un sconce. À vous de prendre le relais, les gars. Eh, Mikey, parle pas de ça à ta mère, c'est pas la peine. Elle pourrait pas comprendre, tu sais. C'est juste une affaire d'homme. Et bien évidemment, à ce stade, en tout début d'après-midi, nous ne pouvions pas nous douter que la bombe était en fait un sconce. Les policiers ont à contre-cœur installé le sconce dans une de leurs voitures en attendant l'arrivée des services vétérinaires. Tout ceci a gravement perturbé la circulation sur la 101 depuis Calabasas jusqu'à Pasadena. Ce fut un bouchon comme... Qu'est-ce que tu fais, Mikey? C'est rien, ma chérie, c'est moi. Ah. Mick, tu es sûr que tu veux m'accompagner ce soir? C'est une soirée mondaine, mais pour moi, ce serait du travail.
Ah oui, j'ai vraiment envie d'y aller, histoire de voir si les gens d'ici sont aussi sympas que les New-Yorkais. J'espère que ton fils est dans le même état d'esprit. Il commence l'école vendredi. Ah, t'en fais pas. Il est exactement comme moi. D'après ce que je sais, il a suffisamment de charme pour empêcher un sconce de l'empester. Oui, oh, tu sais, on roulait assez vite sur l'autoroute Je et sais, oui. Il était très mignon à la télé, ton fils. Ouais. Bon Dieu de télévision. C'est raté, mon pote. Mick! Appelle les flics, bouge pas. Lâche-le, c'est un chasseur. Il est ici pour garer la voiture. Oui, mec, vas-y, mollo. Un pourboire. Désolé. Autant pour moi. Un chasseur. S'occupe donc pas de moi. Je vais aller me prendre un godet, puis je ferai la causette. D'accord. Et je viendrai te rejoindre dès que j'en aurai fini avec les formalités. Waouh. Et voilà, une eau plate et un verre d'eau gazeuse avec rondelles de citron. Oh, ajoutez une limonade. Excusez-moi, vous buvez un coup ou vous vous lavez les ratiches? Salut, Mick Dundee. Et vous êtes? Tony, qu'est-ce que je vous sers, monsieur Dundee? Alors pour moi, une petite mousse bien fraîche. C'est le Los Angeles d'aujourd'hui. Accro à la santé, toujours à surveiller ce qu'ils boivent, toujours à surveiller ce qu'ils mangent. J'étais comme ça jusqu'à ce que je trouve la solution. Ah, et c'est quoi la solution? Le café. Mangez et buvez tout ce qui vous chante et évacuez-le avec du café. Alors il suffit de boire beaucoup de café. Non. Il ne faut pas le boire. Il faut passer par le côlon. Un bon lavement au café et ça vous nettoie d'un bout à l'autre. À mon foie. Eh, Tony, un lavement, c'est pas quand on t'enfonce un tuyau dans le... Si, il y en a pas mal qui jurent que par ça. Avec du café? Du café au lait? Los Angeles? Excusez-moi, monsieur Rothman. Voici quelqu'un que j'aimerais vous présenter. Il s'agit de madame Sue Charlton, du journal Newsday. Très heureuse. Arnan Rothman, enchanté. Didi m'a appris que vous remplaciez notre pauvre ami Tom Zetland. Excusez-moi. C'est vraiment triste, c'était quelqu'un de Oui. bien et qui évoluait dans ce milieu comme un poisson dans l'eau. Eh bien, j'ai peur de ne pas avoir la même expérience que lui dans ce domaine précis. D'ailleurs, j'espérais que vous auriez l'amabilité de combler mes lacunes. Vous êtes dans la distrib de ce film? Moi? Ah non, moi je fais connaissance. Tu prends des contacts, ouais, moi aussi. T'as vu un de ces chefs-d'œuvre de cette boîte? Non. Et vite, c'est carrément un chier. Sans déconner, ça file vraiment la honte de faire ce métier. Le seul truc que j'ai vu de pire que l'agent fatal, c'est l'agent fatal 2. J'ai lu le script de celui-là et c'est encore pire. Je sais pas comment ces guignols sont encore dans le business. Je suppose que tu sais qui prépare l'agent fatal 4. Quoi? On me l'avait pas dit. Est-ce qu'ils ont bouclé le casting? Sûr. Ouais, j'appelle mon agent. Je compte poursuivre le travail de Tom en restant plus axé sur votre société que sur les films que vous faites. Oui, nous l'avons tourné en Grèce et nous... Permettez-moi de vous présenter Miloš Drobnik, notre chargé d'affaires à l'étranger, et Sue Charlton. C'est un plaisir de voir de près une vraie star américaine. Je vous adore, tous vos films. C'est très aimable à vous, mais je suis journaliste. Sue est du journal Newsday. Miloš dirige toutes nos opérations en Europe de l'Est. Je ne pourrais rien faire sans lui là-bas. Permettez-moi.
Bien, je ne vais pas vous accaparer toute la soirée, vous savez. Je pourrais passer vous voir à votre bureau, si cela vous convient. Absolument. Si, c'est comme ça qu'il faut... Whoop. Faut pas fumer ça. Mangez un peu de toutes ces bonnes choses, ça vous fera plus de bien. Y a pas de quoi. Vous venez d'Australie, n'est-ce pas? Ouais. Je ne pense pas que vous connaissiez Mel Gibson. Mel Gibson? Ah, bien sûr que si. J'ai payé 2 fois pour le sortir de tôle. Vous plaisantez? Non. Vous le connaissez réellement? Ah bah j'ai de quoi en raconter des vertes et des pas mûres sur Mal. Oh, mais faites donc. Je croyais que tu avais dit qu'on en avait fini avec ces fouineurs du Newsday. Elle ne fait que reprendre le travail de son prédécesseur, je sais quoi lui dire. Non, ensuite elle voudra venir fourrer son nez dans les studios. Tu devrais lui dire non. Écoute, on est les petits nouveaux d'Hollywood, n'est-ce pas? Ce qu'on souhaite, c'est qu'on nous fasse de la publicité. Si on bannit la presse, crois-moi, on les aura tous à dos. Laisse-moi faire. Alors il enlève ses chaussures. Ah, merci Tony. De rien. Se précipite dehors, nu comme un verre, met le feu à la baraque et la fait cramer jusqu'à la dernière planche. Il est carrément frappé ce gars-là. Excusez-moi. Le meilleur ami de Mel Gibson, comme son frère pour ainsi dire. Je les ai vus ensemble. Je leur ai raconté mes aventures avec Mel Gibson. Tu ne connais pas Mel Gibson? Si, et toi aussi bien sûr. Même que tu l'as vu au pub. Mel Gibson, le grand rouquin frisé, celui qui traîne la patte. Oh, Malcolm Gibson. Pas Mel Gibson. Oui, Mel Gibson. Oh, j'en reviens pas qu'ils le connaissent. Le monde est petit, hein. Oh, Mick. Mick. Tu m'appelles quand tu veux, hein? D'accord, mec. On s'appelle, on se fait une bouffe. Ah, tu commences déjà à m'inquiéter, Mick. J'adore Hollywood. Bonjour, mesdames. Bienvenue à Beverly Hills. Oui, merci. Bon, pour votre société de production, l'histoire se corse. Le domicile de Tom Zetland a été cambriolé et ils ont tout pris. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Mais pourquoi dites-vous que l'histoire se corse? Tom meurt accidentellement. Et comme par hasard, son domicile est visité et il ne reste aucun de ses éléments de travail. Tom était peut-être sur une grosse affaire. Et ils ont voulu qu'il la ferme. Vous croyez que les gens de Silvergate l'auraient fait tuer? C'est possible. J'ai eu un mauvais pressentiment dès le début, moi. Je crois que vous devriez faire attention quand vous irez. Oh, c'est pas tout à fait un repère de la mafia, Jean, n'exagérons rien. Je vais interviewer un producteur dans ses studios, je vais même emmener ma famille. Ils feront la visite guidée. Bien, tout le monde est là? Alors bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans les studios de la Paramount Pictures. Sachez que vous êtes ici dans le monde de la magie. Mais avant de commencer la visite, je vais vous demander à tous de lever votre main droite. Excellent! Vous allez découvrir quelques-uns des secrets les plus importants utilisés pour fabriquer un film. Je dois donc vous demander de jurer de ne rien révéler de tout ce que vous allez voir aujourd'hui. Voulez-vous le jurer? Dites, je le jure. Je le jure. Parfait. On peut y aller, Jim. Wow, mes amis, vous avez droit à un traitement de faveur aujourd'hui. Car juste devant nous est en train de se tourner une gigantesque scène de foule pour le dernier film de Silvergate Pictures, L'Agent Fatal 3. On aurait dû faire Universal, je te l'avais dit. Étant donné que les pertes essuyées dans les 2 premiers films sont totalement amorties par le montant de la franchise, nous faisons le 3e film pour pratiquement rien. D'accord, mais ne serait-il pas plus rentable de faire vos films ici ou en Europe de l'Est plutôt qu'ici et en Europe de l'Est? Si, mais l'action de film se situe en Europe de l'Est. Vous ne pouvez pas recréer le décor ici? J'ai aperçu une fausse jungle africaine sur un autre plateau. Sue, pourrions nous parler hors interview? Tu peux nous laisser un instant, mon chou? Bien sûr. Très sincèrement, le succès ou bien l'échec de ces films n'a que peu d'importance pour nous. Nous voyons beaucoup plus grand. Il y a plus de 300 millions de personnes dans ce qui fut un jour le bloc soviétique.
Des gens sans loisirs et avides de spectacles de films tournés dans leur propre contrée et mettant en scène leur propre peuple. Je pense à la construction de grands studios, de complexes cinématographiques et de parcs d'attractions immenses. Sachez que le projet dont je parle fera paraître Euro Disney risible et ringard. Ah, c'est une très belle aventure. Une sorte d'Hollywood russe. Et nous pourrons imprimer ça quand? 2 semaines, tout au plus. Mais vous? 24 heures avant tous les autres journaux. Exclusivité Newsday. Et en retour? Remettez à plus tard le papier que vous avez commencé. Pour l'instant, qu'est-ce que c'est? C'est un article sur une minuscule boîte de prod et sur ces 2 pauvres films qui n'ont pas marché. Tout le monde s'en fiche. Qu'est-ce que vous en dites? Ma foi, si Newsday a l'exclusivité, alors nous sommes d'accord. Claire, accompagnez donc Madame Charlton jusqu'au plateau. Ça vous donnera l'occasion de voir le côté glamour du métier. Je vous contacterai. T'es très fort. Où nous pouvons transformer un homme ou une femme ordinaire en gorille ou en clown. Et voici l'Afrique. Mais toutefois, avant de franchir ce portail, il est de mon devoir de vous avertir que plusieurs dangereuses créatures de la jungle ont été aperçues en liberté. Alors, ne descendez du train sous aucun prétexte, s'il vous plaît. Je ne tiens pas à perdre quelqu'un, encore une fois. Pa, t'as pris ton couteau de chasse? Non, je pense pas en avoir besoin ici. Non, je dois avoir mon couteau de poche. Pourquoi tu le veux? Tu sais qu'on pourrait être attaqué par les animaux de la jungle. Oh, je crois qu'il n'y a pas de danger. Eh bien, attention à vous, ceci est un anaconda géant! Ça, c'est costaud, mon pote. Désolé. Réflexe conditionné. Ok, cool. On se tire d'ici. Au revoir. C'était une affaire d'homme, ça aussi, pas? Ça, tu peux le dire, fils. Salut, vous deux. Ça vous a plu? Ouais, c'était géant. Ouais. Et ton interview, c'était comment? Flippant. Tu as déjà parlé à quelqu'un en pensant qu'il te mentait du début jusqu'à la fin? Ouais, Nugget. Ouais, il est inoffensif, lui. Mais ce type-là... Tu sais ce que tu devrais faire? Vous travaillez avec la police au journal, non? Bah, tu demandes aux flics de faire une petite enquête sur son passé. C'est comme ça qu'ils font dans New York Police Blues. Eh bien, je vois que Mikey n'est pas le seul à rester collé toute la journée devant la télévision. Ah oui, mais nous, on regarde que les programmes éducatifs, c'est pas vrai? Oui, comme le catch. Sentez-vous la prise que le colosse nous concocte! À part ça, il s'est bien tenu aujourd'hui? Ah oui, un bonhomme en or. Ce n'est pas à toi que je parlais à Mikey. Ah d'accord. Et fini la télé, tu commences l'école demain. Salut, Mick Dandy. J'attends mon paquet de dynamite, c'est son premier jour. Ah, Barry Katz. Il est en quelle classe? Sam. Ah, comme mon fils. Mon gamin est en CE2. Eric Barry. Salut, Eric. Vous avez l'air d'un baroudeur, Mick. Vous pensez quoi de cette idée de camp de survie, là? Quel camp? L'école a prévu ça en fin de trimestre. Apprendre aux gosses comment survivre dans les bois, pêcher, faire des feux de camp. Les papas sont demandés. Ah. Je crois que c'est une très bonne idée. Ça leur permettra de se confronter à la nature. J'accompagnerai Gary, ça c'est sûr. Oh, vous avez raison. 2 petites semaines dans le bush avec votre fils, ça va vous botter. Vous emmeniez votre fils dans les terres sauvages quand vous étiez en Australie? Tout le temps. Il y a tout juste un mois, je l'ai emmené dans le bush. Je lui ai montré comment se servir d'un bâton pour tuer un sanglier. Un sanglier? Mais il a quoi? Il a 9 ans? Ouais, bah, vous savez ce qu'on dit. Mieux vaut tard que jamais, hein. Ah, un de ces jours, les gars. Il est où, mon grand-père? Salut, Pa.
Mademoiselle Matisse veut te parler. Je t'attends là-bas. Dorothy Matisse, Monsieur Charlton? Ah, bonjour. En fait, je m'appelle Mick Dandy. Mais je suis le papa de Mikey. Oh, Monsieur Dundee. Bien. Voilà. Tout d'abord, Mikey est un enfant adorable. Éveillé, très ouvert. Il y a juste un tout petit problème. Quelque chose que nous voyons très fréquemment ici. En fait, nous appelons ça le syndrome d'Hollywood. Par exemple, quand un papa incarne un policier dans un film, l'enfant en arrive très souvent à croire qu'il en est un lui-même. Ah oui, vous avez beaucoup de gosses d'acteurs ici. Non, moi, je suis pas dans ce business. Je bosse dans le tourisme. C'est pas aussi glamour. Exact. C'est pour ça que votre fils veut faire passer ce métier pour plus coloré qu'il ne l'est en réalité. Je sais que cela paraît bénin, mais il n'y a pas de petit mensonge. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Eh bien, j'ai peur qu'il ait dit à tout le monde que vous étiez un chasseur et que vous chassez et tuez des crocodiles. Oh. Je lui ai dit 1000 fois. Les crocodiles sont une espèce protégée, je les tue pas. Je les attrape vivants. Oh, mais oui, bien sûr. Bon, je lui parlerai. Terminez les petits bobards. Content de vous connaître, Dorothée. Il a l'air d'un chasseur. Jolie fesse. Pa, tu pourras dire aux instituts de m'appeler Dundee et pas Charlton? Bien sûr. Bah, tu sais, on a été obligé de t'inscrire à l'école sous le nom de ta mère parce que c'est ton nom légal par ici. C'est parce que tu veux pas te marier avec maman? Ah non, on est mariés, enfin presque. On n'est pas encore passé devant le maire. Alors, ils t'ont dit quoi, tes copains, quand tu leur as dit que ton papa était chasseur de crocodiles? Ils ont dit, ben alors, qu'est-ce qu'ils fichent à Beverly Hills? Ils sont très rusés. Hé, regarde! Qu'est-ce qu'il fait, ce type-là? Je sais pas. On a qu'à lui demander. Excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce que vous faites? De la méditation, petit. C'est quoi la méditation? La méditation, c'est quand je me réfugie dans mon esprit là où rien ne me distrait et où je trouve une grande source de puissance. C'est super. Vous pouvez nous dire comment on fait? Bien sûr. Approchez, asseyez-vous là. Moi, je m'appelle Mikey. C'est comment, vous? Moi, c'est Mike. Ah, salut Mike, je suis Mick, le papa de Mikey. Mikey, Mick, Mike, c'est sûrement une blague, hein? Non. D'accord, d'accord. Croisez les jambes et gardez-les comme un petit Bouddha. Tenez vos chevilles pour que ce soit un peu plus confortable et tranquillement fermez les yeux, détendez-vous. Inspirez la positivité, expirez la négativité. Inspirez la positivité, expirez la négativité. Ouvrez les yeux, réveillez-vous. Détendez-vous. Vous vous sentez comment? Vachement puissant. Et c'est ça le ticket gagnant, fiston. La puissance, tout est dans la puissance. Eh, Mikey, tu veux bien partir devant? Je voudrais parler une minute avec Mike. Oui. En privé. Merci, Mike. Pas de quoi, Mikey. Salut. Salut, petit gars. Écoute, Mike, rends-moi un service. Tu sais, Mick, tout le monde veut que je lui rende service. Je voudrais que tu m'aides à me relever, je suis coincé. Oh, c'est ma faute en plus. Attends, je vais t'aider, mon vieux. Je voulais pas que le petit voie ça. Je comprends. Merci. T'as vu un peu la taille de ses biceps et tous ses muscles? Ils sont énormes. Ouais, tu vois, faut jamais juger un bouquin à sa couverture. Ce Mike est monumental, bâti comme une armoire à glace. Mais moi, j'ai vu tout de suite que c'était un brave gars. Il ferait pas de mal à une mouche. Je connais les gens, mon petit. C'est un don. Ah, c'est dans la boule de bowling. Héroïne pure. Peut-être même sous notre nez. Regarde dans la boule de bowling. Et cette boule de bowling là? Oui, qu'est-ce que je te disais? Jette un coup d'œil. Lieutenant, vous qui jouez au bowling, vous trouvez ça normal? Je sais pas. Compte les trous. Mais il y en a 3. Ouais, mais regarde, il Oh. y en a 2 qui sont différents. Vous avez raison, vous avez raison. Hé, Sue! Mhm. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de penser à nouveau comme une journaliste. Il fut un temps où je faisais ça très bien. Sans aller jusqu'à dire que dans la profession, Stu Charlton rimait avec prix Pulitzer, mais... Ah, je n'avance pas. C'est ton histoire de producteur? Cette fichue société est une façade pour une autre activité. Mais laquelle?
Du trafic. De la drogue ou des armes. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, c'est toujours ce qui se passe. Ce qui rapporte le plus d'argent en pénétrant en Amérique, c'est la drogue. Et le plus en sortant, les armes. Oh. Et peut-on savoir d'où vient cette connaissance approfondie de la grande criminalité, s'il te plaît? Oh, de la télé. J'apprends très vite. Ah, j'ai peut-être l'air d'être tombé d'un camion de cornichons, mais je suis pas fêlé du bocal. Tu sais ce qu'il te faudrait? C'est une taupe chez eux. Une taupe? Moi. Je vais me trouver un boulot sur le film. Oh, Mick, je sais bien que tu commences à t'ennuyer, mais... Oh. J'ai pris pas mal de contacts à cette petite soirée. Il y a plein de gens qui peuvent me faire bosser. Et comment on fera pour Mikey, qui va l'emmener à l'école le matin? Oh, je lui prendrai une nounou. J'en trouverai une bonne. T'en fais pas, laisse-moi faire. C'est important. Tu sais, des fois, je me dis que notre Mikey doit me prendre pour un pecno. Remarque, j'en suis un. Mais je voudrais juste lui montrer qu'on peut être un pecno sans pour autant être un âne. Le premier groupe remonte nonchalamment la rue, suivi par les 3 hommes d'affaires à une allure plus rapide, aussitôt suivi par les 2 ouvriers. Allez! Diego Rosales. Mick. Mick Smith. Bienvenue, Mick. Bon, on est à Berlin, alors s'il vous plaît, marchez comme des Allemands! Ils marchent comment, les Allemands? J'en sais rien, en mettant un pied devant l'autre. D'accord. Bon, c'est une répétition pour les seconds plans seulement. Et... action! Maggie? Qu'est-ce que tu fabriques? Rien, je vais être sûr que mon fils me verra dans le film. Ouais, ben si tu te mets à regarder la caméra, pendant la prise, tu peux être sûr qu'ils te vireront au montage. Ah. T'es nouveau, toi, hein? Oui, mon premier rôle. Un peu nerveux quand même. Coupez! Revenez à vos places! Bon, écoute, détends-toi, regarde-moi, d'accord? Ouais. Faut oublier la caméra. On est 2 ouvriers du bâtiment en train d'aller au bar. Ah oui, on fait comme si on était dans la vraie vie. Oui. Bien, écoutez-moi tous. Cette fois, c'est la bonne. Vous êtes en place et vous êtes tous sur le coup. Silence, tout le monde! Silence! Caméra prête? Caméra prête! Ça tourne! Clap de prise. Vas-y. Ouais. Et action, second plan! Action! Arrêtez-le! Coupez! Est-ce que ça va? Ça va. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est à cause de moi, je l'ai vu arriver en courant et... Voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'il a essayé de le rattraper quand il est tombé. On l'a tous les deux vu glisser, il a fait un sacré vol. Hein. Vous êtes sûr que vous allez bien? Merci d'avoir essayé, mec. Allez, on la refait. Revenez à vos places. Vite, s'il vous plaît, on perd de la lumière. Merci de m'avoir sauvé la mise. J'ai pas fait exprès, hein, ça a été un réflexe. Une sorte de truc qui m'est revenu du foot, je pense. Du foot ne me fait pas rire. C'est pas vraiment ce que j'appelle un tacle. C'en est un chez nous. En fait, on appelle ça le coup du cintre. Enfin bref, je t'en dois une. Non, c'est rien. Je voulais pas que tu partes. T'es un marrant. J'ai envie de voir comment tu vas foirer la prochaine. D'accord. Oh, qu'est-ce qui ne va pas, Mikey? S'il vous plaît, est-ce que les gens aiment bien les rats en Amérique? Ou est-ce qu'ils les trouvent nuisibles? Pourquoi cette question? Parce qu'il y a un balèze de rats qui mange les livres. Il est mort? Non, mademoiselle, je l'ai seulement sonné. Papa dit que les animaux, on les tue que si on doit se nourrir. Je crois que tu peux le mettre dehors. Merci. C'est mon pote à moi, il a peur de rien. Le truc pour faire de vieux os dans ce métier, c'est de t'arranger pour qu'on voit ton visage le moins possible. Comme ça, t'es sûr qu'ils te reprendront dans une autre scène.
J'ai fait toutes les figurations de ce film, moi. T'es un pro. Bon, attention tout le monde, on fait le silence. Merci. Silence. On y retourne. Et action, second plan. Action. Regardez, regardez, Kiki. Donne-moi à boire. Coupez. On coupe. Ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe avec ce chimpanzé? Ça marchait très bien tout à l'heure. Viens me voir, Kiki. Viens. Allez, viens. Je comprends pas. Elle fait jamais ça. Viens voir, Kiki. Elle est juste un peu nerveuse. Vous voulez qu'elle fasse quoi? Vous travaillez avec les animaux, vous? Oui, on peut dire ça. Oh, eh bien, il faut qu'elle aille jusqu'à la table et qu'elle apporte une canette à l'acteur. Allez. Light ou normal? On s'en fiche, light. Avec un verre? Elle a jamais appris ça. On prend du retard, les enfants. Est-ce qu'on peut essayer encore une fois? Si ça marche pas, on la supprime. Ouais. Allez, tout le monde en place. Merci. Celle-ci, c'est la bonne. On se concentre. On y va. Caméra prête? Ça tourne. Clap. Et action, second plan. Action. Regardez, regardez, Kiki. Donne-moi à boire. Oui, un light, tu as raison. Et avec un verre, danke, meine Liebste. Coupé. Bravo. Écoutez, j'ai un problème. Mes animaux sont pris sur le plateau de la jungle et il faudrait que je puisse en même temps être ici et là-bas. Alors si vous me remplaciez auprès de Kiki, je double votre cachet. Je serai quand même sur ce film. Ah, tous les jours. Kiki est en haut du générique, mon cher. Alors ça marche. T'as devant toi le nouveau dresseur de singes. Grâce à toi, camarade. Bon Dieu, mec. Et tu sais, ça c'est un bond énorme pour ton avenir, vieux. Tu crois? Oui, c'est moi qui te le dis. Tu iras très loin. Et ne prends pas la grosse tête. Un type extra. À chier comme acteur. Mais il finira sûrement par créer sa propre sitcom. Mikey? Une minute, mon chéri. Bon, salut. À demain. C'est ton père qui passe te prendre aujourd'hui? Non, non, il travaille cette semaine. Oh, pas de veine. Bon, alors qui est-ce qui te ramène? J'ai une nounou comme tous les autres enfants. Oh, laquelle est la tienne? La grande avec le chapeau. Nounou, tu dis? Ben, en vrai, c'est tonton Jaco. Il est venu de chez nous. Est-ce que tonton Jaco est marié? Non, mais il cherche. Oh, Dorothy Matisse. Mikey est dans ma classe. Bonjour, Dorothy. Appelez-moi Jaco. Putain, c'est vraiment chouette. Los Angeles, hein? Drôle de nom, hein? Los Angeles. Oui, ça veut dire l'os des anges. C'est de l'italien. Ah, c'est là. J'ai dit à Sue que je trouverai un endroit très spécial pour dîner. Je suis sûr que ça va te plaire, tu vas voir. Bon, tu choisis ce que tu veux sur le menu qui est affiché là et tu le cries très fort dans cette boîte. 2 minutes après, tu peux t'empiffrer sans même avoir à descendre de bagnole. Je sais bien qu'on a aussi des trucs comme ça dans nos grandes villes, mais c'est ici que tout a commencé. Alors tu peux grailler comme un porc, sans que personne te voie. Ah, sacrément futé, ces Yankees. Ouais, c'est pour ça que Los Angeles est célèbre dans le monde entier pour sa bonne cuisine. Bienvenue chez Wendy, que désirez-vous? Laisse-moi faire et écoute. Bonsoir, Wendy. Il se trouve que on va être au moins 4 à dîner dans la voiture ce soir. Alors, on va prendre 4 trip burgers avec mayonnaise et 4 grandes frites. Nous avons donc 4 menus triple avec mayonnaise non, et une 4 minute. grandes frites. Je vois Sam et Stan et Harry. Ils vont aussi manger avec nous ce soir. Alors, on prendra 6 triple burgers avec mayonnaise et 6 frites balèzes. Très bien, 6 menus triple burgers avec mayonnaise et 6 grandes frites.
sais pas ce qui me botterait vraiment. C'est quoi? J'aimerais grimper sur le toit d'un de ces gratte-ciel, juste pour voir. Ça, c'est facile. Suffit d'en trouver un ouvert. Ouais, c'est vrai. C'est plus haut qu'Ayers Rock. Ouais, mais tu sais, les buildings de New York sont encore plus hauts. J'y suis allé. La Grande New York. Ou comme on l'appelle, la grosse pomme. La grosse pomme? Pourquoi on l'appelle comme ça? Eh ben, parce que ils bouffent tous des pommes. Ouais, mais les buildings là-bas sont pas aussi dangereux que ceux-là. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, ils ont pas de tremblement de terre à New York. Alors que par ici, il y en a sans arrêt, non? Ouais. Pourrait y en avoir un maintenant? La vache. Qu'est-ce que tu crois que ça lui ferait à ce building? J'en sais rien, mais on serait pas à la meilleure place si ça se mettait à secouer. Moi, j'en ai assez vu, et toi? Moi aussi. Je crois qu'on n'a pas intérêt à glander ici. C'est du costaud, tu sais. Ouais, y a pas de doute. Dis donc, toi, je sais pas, mais moi, je boirais bien quelque chose après ces 1296 marches. On va te trouver ça. Il marche pas, ce truc. Ah, il faut attendre. Il y a des centaines de voitures qui circulent et on n'est que deux à vouloir traverser. Ah ouais? Ben maintenant, on est une vingtaine. Ouais, mais t'as pas le droit de faire ça, c'est illégal. Ah, je vois pas de flics dans le coin, moi. Non, mais ils ont des caméras à tous les carrefours, tu sais. Ah. Si tu fais quelque chose de mal, ils te tirent le portrait et ils t'envoient une amende. Ouais, mais j'ai pas une carte avec mon nom dessus au milieu du front, alors s'ils veulent savoir qui je suis, ils feront comment, hein? Eh ben, quand t'as atterri ici, tu leur as montré ton passeport, non? Ouais. Et ta photo dessus, gros débile. Oh ouais, t'as raison. Il te file une amende de combien pour ça? Ah, ça dépend du nombre de fois que t'as appuyé sur le bouton. Voilà ce qu'il nous faut. Oh, chouette, un bar texan. Super. À peut-être pouvoir se marrer. Ces cow-boys sont toujours partants pour une bonne petite bagarre. Soir les vrais hommes, on vous attend. Soir, madame. Soir les cow-boys. La vache, ça fait froid dans le dos. Ça devait sûrement être une de ces boîtes de pédales. Ouais. Et l'appellation exacte, il me semble que c'est gay homosexuel. En général, ici, ils appellent ça des tarlouses. Ouais, la seule femme qu'il y avait, c'était la nana qui était à l'entrée. Ta thune, Minable, ou je te fume la tête. Attends, j'entends rien. Ça va mieux. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux jouer au con, cowboy, hein? File-moi ton putain de fric, mec. C'est pas des cowboys, c'est des travelots dans leurs beaux costumes. Et les travelots sont bourrés de fric. Ouais. Crache ton fric ou bien je te fais exploser la tête. Ouais, crache le fric, pétasse. Pétasse. Petit, est-ce que tu sais à quel point faut être rapide pour attraper un serpent-tigre? Pourquoi je me fais toujours braquer? Tu dois avoir une tête de riche. Allez en quoi alors capote en toile? On la plie. Ça va pas les mecs! C'est sûrement pour ça qu'ils appellent Los Angeles le royaume de la bagnole. Je pige pas. Bah ils sortent même pas de leur voiture pour te braquer. Oh, les mecs! C'est ta faute, bouffon. T'aurais pas dû le traiter de pétasse. Faut appeler les flics? Oh, vaut mieux pas. Tu sais, dans ce pays, ils seraient capables de porter plainte contre nous. Puis d'ailleurs, ils sont pas responsables. Hein, c'est la drogue.
Ouais, j'ai tout appris là-dessus dans une émission super bien. La drogue et ses ravages. Bon, allez, on va se boire un café puis on se rentre. Oh, sois pas trop pressé de boire un café dans le coin, hein. T'apprécierais sûrement pas la façon dont ils le servent. Tu peux me croire. Et ça, c'est quand un énorme crocodile a failli lui arracher la jambe. Eh ben, à vrai dire, les enfants, il était pas aussi énorme que ça. Il devait pas faire plus de 6 ou 7 mètres de long. Ouais, je sais, ils sont incapables de reconnaître une véritable artiste. Moi aussi, je l'aurais mordu, ce réalisateur. Pour moi, t'as été fabuleuse. Il peut bien dire tout ce qu'il veut, l'autre espèce d'abruti. T'étais excellent, ouais. Noir avec un sucre, c'est ça. Oui, merci, vieux. Parfait. Et j'ai dégoté une petite douceur pour l'instant. Ah, merci, ça va être au poil. Tiens, noir avec un sucre. Elle boude un peu aujourd'hui. Elle n'est pas satisfaite de la taille de sa loge. Elle en veut une grande comme celle de Virgile, et moi j'arrête pas de lui dire que Virgile est un lion et qu'elle est un petit singe. Excuse-moi, un chimpanzé. Ah. Dis donc, t'as jamais pensé à changer d'agent? Et qu'est-ce que tu fais? Tu parles à une guenon. Je comprends pas ce que tu dis. Elle me rappelle ma première femme. Au travail, Faites un peu attention. Ces tableaux sont fragiles. Oh, bande d'abrutis. Posez-les délicatement contre le mur pour l'instant. Délicatement. Ça grasse, Phil. Qu'est-ce que tu fais de beau? Salut, Mick. Je me débat dans mon éternel cauchemar. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois faire en sorte que ce plateau soit exactement tel qu'il était en Yougoslavie. Yougoslavie? Est-ce que c'est de là-bas que viennent tous ces tableaux? Ouais. Ils les ont fait faire là-bas. Nul. Ça aurait été plus rentable ici et plus réaliste. Alors, ils ont aucune valeur, en fait. C'est rien que des copies, quoi. Oui. Et plutôt mauvaise, d'ailleurs. Et le style grossier de ces encadrements. Tu parles d'une horreur. C'est l'habitude de transporter les décors et tous les accessoires d'un pays à l'autre et vice-versa? Il est possible que ça se fasse sur un film à gros budget comme Mission Impossible 3, mais je n'ai pas vu Tom Cruise se balader sur le plateau, et toi? Tom Cruise? De quoi il a l'air? De Tom Cruise? Hein? Bon sang, Mick, t'es né dans une grotte. Ouais? Et comment tu sais ça, toi? Laisse tomber. Jim, les Van Gogh ne sont pas à la bonne place. Ça commence par les Gauguin, l'un au-dessus de l'autre. Faites ça bien, les enfants. Il faut qu'on ait fini ce soir, ils tournent ici demain. Plateau 2. Oui, c'est fini. On est en train de finir de les mettre en place. Je sais. Écoute, je sais. C'est pas si facile que tu le dis, mais ce sera prêt. Oui, ce sera prêt pour demain. Tu comprends, on peut mélanger l'héroïne à du plâtre. Et ce plâtre, on peut lui donner n'importe quelle forme. Alors, quand j'ai vu ce type se mettre en rogne parce qu'ils avaient un peu malmené son tableau à la noix, j'ai tout de suite compris où était cachée la drogue. Mélangée au plâtre des cadres. De l'héroïne pure. Ou si tu préfères, du smack. La vache, Mick. C'est vrai que tu penses comme un détective. Ouais, mais c'est comme une deuxième nature, j'y peux rien. Mick, c'était la police. Désolée, ce n'était que du plâtre. Aucune trace de drogue. Oh, merde. J'étais sûr d'avoir résolu l'affaire. Ah, je sais plus. Peut-être qu'il ne se livre à aucun trafic. Oh, si, il y a de la magouille dans l'air. C'est juste que je sais pas encore laquelle. Ah tiens, ça me rappelle un type qui passait tous les jours une brouette pleine de bousses de vache de l'autre côté de la frontière. Du fumier pour mon jardin, qu'il disait.
Ça a duré des mois et puis les douaniers ont compris qu'il faisait un trafic de quelque chose. Alors ils l'ont intercepté, ils sont allés chez lui pour passer son fumier au peigne fin et ils n'ont jamais rien trouvé. Pourtant, ils avaient raison. Il trafiquait bien quelque chose. Des brouettes. Et juste sous leur nez. Je sais que c'est là, seulement je vois pas ce que c'est. Pas encore. Mais ça viendra. Non, je suis sûr que sa première idée était la bonne. C'est de la drogue. Ils iraient pas se compliquer la vie comme ça pour des brouettes. Coupé. Et au labo. On coupera quand il lance et ça sera parfait. Bien. Bravo Jean-Paul. Écoutez-moi, Bon travail. on ne tourne pas l'incendie du château aujourd'hui. C'est la deuxième équipe qui fera ça demain. Ce qui veut dire que la journée de demain est libérée pour tout le monde. Alors on se retrouve vendredi, première heure. Et ce sont des toiles que vous avez vues tout récemment? Oui, hier, oui. Eh bien, cela nous facilite la tâche. Elles sont fausses. Vous pouvez dire ça d'après les photographies? Oh, habituellement, non. Mais voyez-vous, ces Rembrandt et celui-ci, les champs d'olivier de Van Gogh, ont entièrement été détruits. Lors du bombardement de Belgrade par les forces de l'OTAN, le musée des arts de Serbie a malheureusement été atteint et a totalement brûlé. En même temps que les originaux de ces peintures et probablement la plus belle collection d'anciens maîtres d'Europe de l'Est. Un vrai drame pour le monde de l'art. Toutes ces toiles sont donc forcément des copies, des faux. Et ce Belgrade, est-ce que c'est en Yougoslavie? Oui. Il se trouve que c'est de là-bas que viennent tous ces tableaux. Supposons que le musée ait été volontairement bombardé et que ces tableaux aient été volés auparavant. Un butin de guerre. Peut-être devrais-je y jeter un coup d'œil. Pourriez-vous me conduire à ces tableaux? Ça, je vois vraiment pas comment. Mais si je peux m'en procurer un, et que je vous l'apporte, et que c'est un vrai, ça voudrait dire qu'ils le sont sûrement tous, non? Je vous demande de m'appeler à la minute où vous l'aurez. Il faut que je le voie. Ça marche. Merci. Merci à vous. Et c'est de qui, ça? Pablo Picasso. Je suis pas contre une bonne biture, mais j'ai jamais été aussi bourré. Ça va être du billard. Je connais ces studios comme ma poche. Attends dans la voiture. Mick, j'allais dire, sois prudent, mon chéri, mais c'est sans doute ce qu'il y a de plus stupide à dire à quelqu'un qui capture des crocodiles. T'en fais pas. Ici, bien sûr, la différence est évidente, mais dans un film, c'est une parfaite imitation, n'est-ce pas? Bon, on a les tableaux, alors pourquoi on doit continuer à se faire passer pour des producteurs merdiques? Tu n'as toujours pas compris, hein? Le génie est dans les petits détails. Ces tableaux sont entrés dans ce pays en tant qu'accessoires. Si quelqu'un veut les voir, désolé. Nous les avons brûlés. Des preuves. Allez donc voir le film. Rideau. Magistral. Tiens, oui, viens nous aider. Karl, cette toile devrait être couverte. 1 minute et je vous le fais. Mais alors, qui est celui-là? Arrêtez-le! Ce type-là! Vite, allez! Tirez-lui dans les jambes! Attention au tableau! Rattrapez-le! Bouclez le plateau! Vite, tiens-moi ça. Quoi? Merci.
entrer là. Dravos l'a suivi. Surveillez toutes les issues. Toi, tu rejoins Dravos et vous l'éliminez. Chut, ouais, je sais, ouais. Mick a dit de l'attendre ici. Et c'est lui qui mène cette enquête, hein. Oui, je sais, je ne fais que regarder. Comment se fait-il que tu sois ici? Qu'est-ce qui s'occupe de Mikey? Mademoiselle Matisse, l'institutrice de l'école. Je vous ai suivi avec sa voiture. Ah, bouge pas, je te mets en attente. Ah. Je te mets en attente. Ah, ça me vient tout seul, ces conneries. Qui est cet homme et comment a-t-il su Je crois que c'est le type du singe. Mick, le dresseur du chimpanzé. Même chapeau noir. Ah, et depuis quand un dresseur est un expert en tableau de maître? Est-ce qu'il est seul? J'espère vraiment qu'il est encore en vie, allez-y. On est sur le 4. On rame vers toi. Bien sûr. Tirez dans les jambes! Il nous le faut vivant! Faites gaffe! Il y a un mur. Il entre sur le plateau de la jungle. Il est coincé, il n'y a pas d'autre sortie. Et j'y vais. Non, tu surveilles la porte jusqu'à ce qu'on arrive.
être 5. Stan, réponds. Le patron veut pas que tu ailles tout seul. Stan, Stan, Bonne nuit, mon gars. Stan. Oh, merde. Est-ce que... Il y a pas de dégâts. Je crois. J'espère. Ah. Ah. Salut, mec. Je sais que tu es toujours là. Et si on arrêtait cette partie de cache-cache, tu devrais te montrer. Tes chers amis t'attendent. Je crois bien que ma patience touche à sa fin. D'accord. Vous avez gagné. Je suis là. Mais surtout, ne faites pas de gestes brusques. Oh, tu peux t'épargner cette formalité, mec, nous sommes entre amis. Tu peux baisser les bras. Il vaut mieux pas que je baisse celui-là. Et pourquoi ça? Parce que si je baisse ce bras et que le contact visuel est rompu, il se privera pas de vous réduire en bouillie. Qui donc? Le petit gars qui habite là. Là-haut, il vient nous dire bonjour. Vous êtes malade. Vous tuerez pas un lion avec un simple 38. Vous ferez que le mettre en boule. Et si vous tirez sur quelqu'un, priez pour qu'il saigne pas. Ouais, l'odeur du sang, ça les rembarche, ces petites bêtes-là. À votre place, moi, je m'enfermerai vite fait dans cette cage. S'il est ici, c'est qu'il est... docile, ce lion. Oui. C'est bien vu, ça. Je tire sur toi. Tu saignes. Et moi, je regarde. Ah oui, mais c'est pas lui le problème. C'est sa petite dame qui m'inquiète, moi. Je peux pas la contrôler. Oh, à mon avis, elle a ses règles. Ça se voit dans ses yeux. En tout cas, vous faites ce que vous avez à faire, mais moi, je vais dans la cage. Avant que la belle-mère se pointe. Non. Non. Ouvrez la porte. Ouvrez-moi la porte. Pistolet, donne-moi le pistolet. T'as braqué ton arme sur ma femme, hein? C'est impardonnable. Alors on va te faire perdre un peu de poids, d'accord? Virgile sera ravie de s'offrir une bonne tranche de tes fesses bien grasses. Virgile, allez à table. Assis. À toi. Si vous levez la main sur moi, je vous ferai cracher tout le fric que vous avez. Moi, ça me paraît honnête. Tiens, doit y avoir 40 billets. C'est réglo, non? Ça l'est. Et vous, chère madame, qu'est-ce que vous fichez ici? Force majeure, mon portable m'a lâché. Je suis venue ici pour trouver un téléphone et appeler la police. Ah, t'es drôlement futé sous. J'aurais jamais pensé à ça. Oh, ça c'est parce que c'est une Dundee. Ou qu'elle devrait l'être. Jacko, garde un œil sur ces guignols et bouge-toi les oreilles. Quoi? Bouge-toi les oreilles. Faut qu'on parle entre nous. Ah, tu peux y aller, mon vieux. J'ai un aveu à te faire.
Et j'ai eu vraiment très peur pour la toute première fois de ma vie. Ah, c'est normal. Presque tout le monde a peur des lions. Non, c'est pas les lions, ils ont seulement faim. C'était quand ce tordu tenait son flingue contre ta tempe. C'est là que j'ai réalisé à quel point je... Oui? Tu sais bien, est-ce que tu veux m'épouser? Ah, tu n'es pas du genre hésitant, toi, Mick, hein? Ce ne serait pas dû au romantisme de ce cadre. Selon les experts, la valeur des chefs-d'œuvre retrouvés pourrait s'élever à plus de 300 millions de dollars. Pour les toutes dernières nouvelles, nous rejoignons Martha Walter en direct. Martha? Merci, Al. La police procède en ce moment à l'enlèvement de ces précieux tableaux qui devront être placés sous séquestre. Vous apercevez derrière moi, en compagnie d'un inspecteur, Madame Sue Charlton, la journaliste du journal Newsday, qui a permis aux enquêteurs de retrouver tous les tableaux dérobés. Malheureusement, l'agent en infiltration, qui a effectivement procédé à l'arrestation des voleurs, a refusé de parler devant la caméra. Il m'a cependant confié hors antenne qu'il était en réalité un expert reconnu dans le monde de la peinture. Ce n'est pas ce drôle de type qui avait trouvé un sconce sur l'autoroute? Nous retrouverons Martha dès que nous en saurons plus. Tout de suite, nous allons à Malibu, où la nuit dernière, des pluies diluviennes dépassant la côte d'alerte ont provoqué des inondations catastrophiques et d'importantes coulées de boue sur l'autoroute de la côte Pacifique. Sue, voulez-vous que ce fringant chasseur devienne votre légitime époux? Je le veux. Mick, veux-tu que cette femme ravissante devienne ta légitime épouse? Ça, tu peux le dire. Moi, ça me va. Vous êtes unis par les liens du mariage et je vous déclare mari et femme. T'as bien fait, Mick. Oh oui! C'est officiel, mon fils. Tu t'appelles Mikey Dundee. Super. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre et on verra bien si tu deviens un autre Crocodile Dundee ou Mikey Dundee, un riche propriétaire de journal. Oh, ça c'est pas compliqué, tu sais. Je serai Crocodile Dundee, chasseur et un riche propriétaire de journal. Hein, j'ai pas élevé un débile. Mets ton chapeau pour les photos. Mais pourquoi? Parce que t'as l'air d'un clown dans ce costume. Non, c'est pas vrai. Faut bien que t'aies l'air de Crocodile Dundee. D'accord. Ah, je crois que l'époque où je chassais le crocodile est bien finie. Eh oui, maintenant, ça sera Mick Dundee, détective privé. Non, c'était pour rire.